Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Une soirée de rencontre. Une soirée pour le changement. Car je crois ce soir que pendant ces 3 jours, personne ne va rentrer tel qu'il est venu au nom de Jésus. Personne n'est jamais venu devant Dieu et rentré la même personne. Jacob était venu avec ses problèmes. Il a dit à Dieu, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Et à cause de la pertinence de Jacob, l'histoire de Jacob était changée. Je crois ce soir par ces 3 jours, l'histoire de quelqu'un va changer au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. De la même manière, Anne aussi était venue de la présence de Dieu. Son histoire avait changé. Et dans ce séminaire d'émergence de la gloire de l'église, certainement ta gloire va émerger. Certainement il y aura des géants qui sortiront de ce séminaire. Certainement cette église deviendra glorieuse, et cela au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que ton cœur est prêt ce soir? Est-ce que tu es présent dans la présence de Dieu? Ce n'est pas juste d'être présent, mais ton cœur doit être attaché. Ton cœur doit être focalisé. Focalisé à la parole. Focalisé vers Dieu. Pour une rencontre de changement. Il y a 3 choses dans la maison de Dieu qui capacite notre changement d'histoire. La première des choses, c'est la présence de Dieu. La deuxième des choses, c'est la parole de Dieu. La troisième chose, c'est l'instrument que Dieu utilise pour nous rencontrer. Dieu est prêt ce soir. Sa parole est prête ce soir. Son instrument est prêt ce soir. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir la parole? Est-ce que ton cœur est prêt pour le changement? Pour expérimenter la gloire de Dieu? Si tu es prêt, tu me dis je suis prêt. Si tu es prêt pour la parole, tu dis je suis prêt. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire? Des grands cris de joie. Là où tu es sous tes pieds, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, je veux expérimenter ta gloire ce soir. Par le biais de ta parole, par l'instrument de ton serviteur, je veux expérimenter ta gloire. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Exprime ton attente. Exprime ton désir. Je ne te vois pas prier. Anne était venue de la présence de Dieu. Elle avait une attente. Bartimée avait une attente. Jacob avait une attente. J'ai une attente ce soir. C'est d'expérimenter ta gloire. Expérimenter ta gloire. Expérimenter ta gloire. Par le biais de ta présence. Par le biais de ta parole. Par le biais de ton instrument. Ton serviteur
que tu as utilisé pour me bénir ce soir. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Félicitations à tout le monde. Au nom de Jésus, le maître de l'église et de sa servante, autre moment dans la maison. Je vous souhaite tous bienvenue dans ce séminaire de 3 jours. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur Jésus? Restons sur nos pieds alors qu'il laisse la place à l'homme de Dieu, le pasteur Guy. Alors qu'il avance, l'assemblée acclame fortement le Seigneur de gloire. Shalom à tous. Je disais shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu. Je disais j'espère que vous allez bien. Alors levons nos deux mains vers le Seigneur. Dis à Dieu merci de m'avoir amené ce soir. Tu ne m'as pas amené en vain. Tu as quelque chose pour moi ce soir. S'il te plaît, Père, visite-moi. S'il te plaît, Père, parle à mon cœur. S'il te plaît, Père, enseigne-moi, équipe-moi et transforme-moi. Levons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Sharoba Zadoa. Amea Koko Shabrezo. Bisco Pareda Rados Ketia. Oh maman, Mamariko Shebro. Tu ne sauras pas voir la main de Dieu si tu ne reconnais pas son doigt. Oh. Vas-y, dis-le encore merci. Tu as besoin de reconnaître son doigt. Moussapi, tu as besoin de reconnaître son doigt afin que sa main se manifeste. Tu as besoin de reconnaître des petites choses qu'il a fait pour toi. Dis-le merci. Dis-le merci. Des milliers d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Ils ne seront pas méprisés. Je les honorerai. Ils ne seront pas déshonorés. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Il est bon, il est agréable, il est glorieux, digne de louange, digne d'adoration. Oh merci papa. Que toute la louange te revienne. Père, dans le précieux nom de Jésus, nous levons nos mains et nous te disons merci. Merci parce que tu rends ce rencontre possible. Merci parce que tu rends ces 3 jours possibles. Que ces 3 jours répondent à leur nom. Que ces 3 jours répondent à leur nom. Jour pour jour, amène-nous à expérimenter les délices de ta présence. Jour pour jour, amène-nous à t'écouter. Jour pour jour, fortifie ton peuple. Jour pour jour, stabilise ton peuple. Jour pour jour, fais progresser ton peuple. Et si je lève ma main et je proclame ces 3 jours de séminaires ouverts dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je proclame que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre, et je proclame que le cœur des hommes soit ouvert, et je proclame que la parole soit prêchée avec assurance, je proclame que la parole soit confirmée par des signes et prodiges. Que toute la louange te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui s'attend à quelque chose, il dit un Amen d'attente. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, prenez votre place. Et nous disons merci à Dieu, à toute l'équipe de leadership dans la maison de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur est là déjà. Et je crois que ces 3 jours sont spécialement prévus pour toi. Je ne t'ai pas écouté, je disais que ces 3 jours de gloire sont spécialement prévus pour toi. Il y a quelque chose que Dieu te dira qui te bougera, qui te changera dans une autre dimension. Il y a quelque chose qui sera déclenché dans ces 3 jours. Alléluia. Et le sujet, c'est l'émergence d'une église glorieuse. Lisons un peu 3 textes. Juste en termes de base et de fondement.
Le tout premier texte, c'est dans le livre de Ésaïe, au chapitre 2e. Ésaïe, chapitre 2e. Et puis le deuxième, c'est dans le livre de Michée, chapitre 4, le verset 2. Et le troisième, c'est Éphésiens, chapitre 3, le verset 10. Allons-y dans Ésaïe, chapitre 2. Verset 1er jusqu'au verset 3e. C'est une bonne lecture que tu peux faire jusqu'au verset 5. À partir du verset 2, il dit: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leurs glaives ils forgeront les oyaux, et de leurs lances de serpres, et une nation ne tirera plus le peu contre une autre. J'aurais bien voulu de dire que Dieu a déjà prévu que les guerres doivent cesser. Amen. Il dit: une nation ne tirera plus le peu contre une autre. Il n'en apprendra plus la guerre. Entre parenthèses, qui n'a rien à voir avec mon message, mais pour qu'il n'y ait pas guerre, il faut que l'Église se lève. Et je ferme ma parenthèse. Deuxième texte, dans le livre de Michée, au chapitre 4e. Le livre de Michée au chapitre 4e. Et nous prendrons le verset 2e. C'est pratiquement le même texte. Hein? Vous savez, Dieu est très stratégique. Il ne répète pas des choses en vain. Si tu vois un passage répété par deux prophètes de deux époques différentes, c'est qu'il y a quelque chose d'important là. Michée 4:2, il dit: des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Même passage. Dernier, Éphésiens, chapitre 3e, le verset 10. Il dit: afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes reconnaissent par l'Église la sagesse variée des dieux. Quelqu'un dit Amen. Acclamons la parole de Dieu. L'émergence d'une église glorieuse. Pourquoi un tel sujet? Pourquoi un tel sujet? Trois objectifs majeurs. Allons-y. C'est un séminaire, hein? Cet enseignement a comme but principal de montrer aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire des chrétiens, que le plan de Dieu pour l'église dans ce temps de la fin, quel est ce plan-là? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour son église en ce temps de la fin? Et quel est le rôle de chaque croyant? Que l'on découvre le plan et le programme de Dieu, que nous découvrions notre rôle et que nous sachions jouer notre partition afin que ces objectifs soient atteints. Voilà le tout premier objectif de cet enseignement. Le second, cet enseignement servira de garde-fou. Dis-moi pour tous les croyants qui vont le suivre. Dis-moi pour tous les croyants qui vont... Moi j'ai un problème. Tellement bien que... Merci papa. Alléluia. Amen. Cet enseignement servira de garde-fou
Du moins pour les croyants qui les suivent. Pour qu'ils ne puissent pas accepter autre chose que ce que Dieu a prévu. Si Dieu a prévu une église de gloire, je ne peux pas accepter quelque chose d'autre. Je vous l'ai dit, je l'ai dit moi-même. Où que j'enseigne, je le déclare. Par rapport à moi, cela n'engage que ma foi à moi. Dieu ne peut pas me dire non. Je le crois. Et je le fonde dans les Écritures. Il m'a déjà dit oui en Jésus. Ni le diable, ni les circonstances ne peuvent me pousser à croire que Dieu m'a abandonné. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Je connais l'idéal. Je connais le standard. Et cet enseignement, c'est pour nous amener au standard divin. Et quand tu as le standard divin, quand tu as les performances divines, tu ne peux pas accepter le contraire. Ça va servir de garde-fou. Le troisième objectif, cet enseignement va révéler le rôle majeur. Le rôle majeur que joue le Saint-Esprit. Quel est le rôle majeur que le Saint-Esprit joue dans l'accomplissement du mandat divin dans l'Église avec les hommes si j'ai des faiblesses? Alléluia. Amen. Et le konini molimo santo koki ko sala kati na lingomba pona kokokisa mabongisi na ye elongona bato batonda botau. Amen. Les hommes faibles, Les hommes qui ne peuvent pas. Les hommes qui sont bouleversés par les temps et les circonstances. Les hommes fatigués par ceci ou cela. Quel est le rôle que joue le Saint-Esprit pour fortifier ces hommes-là, pour équiper ces hommes-là, pour montrer ces hommes-là quel est le chemin à suivre afin que l'Église réellement émerge dans le gloire. Qui dit Amen avec moi? Amen. Voilà les trois grands objectifs que nous allons poursuivre aujourd'hui, demain et après-demain. Rentrons dans les textes que nous venons de lire dans le livre de Ésaïe chapitre 2. Là vous voyez le prophète Ésaïe qui est en train d'annoncer des choses qui nous concernent, mais que lui n'a jamais vécu. Lui n'a jamais vécu ça. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Gardez-moi cette écriture là. Il y a la montagne et il y a les montagnes. Est-ce qu'on peut y aller? Si je te pose la question de savoir quelle est la différence ici entre la montagne et les montagnes. Attention, ne dis pas que les montagnes c'est la plurielle de la montagne. Non. Là c'est pas la grammaire. Ici c'est pas la grammaire. La montagne de l'Éternel, c'est le sillon de Dieu. C'est la cité de Dieu. C'est l'église de Dieu. Les montagnes de ce monde, les collines de la terre, ce sont les autorités de ce monde et les puissances infernales des ténèbres. Alors Dieu dit que dans ce temps-là, la montagne de l'Éternel s'élèvera. Elle se posera au-dessus des collines, au-dessus des montagnes, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de la sorcellerie. Alléluia. Amen. La montagne de la maison de Dieu, c'est la cité
l'autorité de Dieu. C'est la ville de Dieu. C'est la montagne de Sion. Et Dieu, par son prophète Esaïe, a déjà annoncé le mandat que cette église-là sera exaltée, élevée au-dessus des collines, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances. Laissez-moi vous dire, chrétiens, si le diable arrive à te tuer, c'est ta faute. Si les maladies arrivent à t'écraser, c'est ta faute. Si les circonstances arrivent à t'écrouler, c'est ta faute. Parce qu'en Christ, Dieu déjà déclare cette montagne sera élevée, elle sera exaltée, elle sera au-dessus de toutes les collines et les montagnes. Et là, Dieu n'a pas demandé ta permission ni ton autorisation. Et quand Dieu parle, il ne parle pas selon les richesses congolaises. Quand Dieu parle, il ne parle pas selon ton salaire. Quand Dieu parle, il parle selon sa force, selon sa puissance. Et il est capable d'accomplir ce qu'il a déclaré. Et la deuxième chose, l'église glorieuse est un rassemblement des dieux pour imposer la culture et le style divin aux hommes. L'église glorieuse, c'est un rassemblement des dieux. Le rassemblement des dieux ici sur terre pour imposer la culture et le style de Dieu aux humains. C'est comme ça le psaume 82 verset 5 dit: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes des peuples quelconques. Dieu appelle Dieu, c'est à qui la parole est adressée. Savez-vous que les hommes qui écoutent la parole, Dieu les appelle des dieux? Oh, je ne vous ai pas entendu. Le savez-vous? Oh, pardonne-moi d'abord ces deux textes, psaume 82. Posons le fondement calmement. Psaume 82, versets 5 et 6. Et puis nous prendrons Jean 10, 34. Allons-y d'abord avec les deux. Psaume chapitre 82, il dit: ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Les raisons pour lesquelles le peuple marche dans les ténèbres, c'est parce qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ce n'est pas le diable. C'est pas le diable. Ce qui te fait souffrir, ce qui te fait marcher dans les ténèbres, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas Ipen, ce n'est pas les embouteillages de Kinshasa. Ce qui te fait marcher dans les ténèbres, c'est que les hommes sont sans savoir, ils sont sans intelligence. De quoi? Le verset suivant, il dit: j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais parce que vous ne les connaissez pas, vous mourrez comme des simples humains. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous tomberez comme des princes quelconques. Pourquoi? Ils sont sans savoir. Ils sont sans intelligence. Je suis monté dans un bateau à Kalemi. De Kalemi pour Uvira. C'est pratiquement 24 heures de navigation. J'ai payé un billet et j'ai droit à une chambre. Et dans mon billet là, je dois manger quelque chose le matin. Un déjeuner full. Un déjeuner complet, total. Et ce jour-là, je me suis réveillé le matin. Je me suis rendu compte que dans ma poche, je n'avais pas de l'argent. Je n'avais de l'argent qu'en format virtuel. Et puis je me suis dit, mais comment je vais prendre du thé? Et puis je suis resté là jusqu'à 8 heures. Et le bateau naviguait jusqu'à 9 heures. Mais
Simplement, mon esprit s'est réveillé. Il dit, mais prends ton billet. Et je prends mon billet, je lis. Et ils ont dit, dans le billet, tu as droit à un déjeuner. Nami lobeli na lobi tala buzoba elingaki bomanga. Nakati ya ticket na yo déjeuner za. Mais bon moto elobi ke mbongo ezate na kosala nini. Il a fallu prendre le billet au tanga. Et tant qu'on a tangi billet, na moni ke oh nazana droit ya déjeuner. Oyebi ke nabi mais nayebi si satante nabi mayele na ngako zala ka zoba te. Amen. Ba droit na yo eza e bombamba na ba buku tanga yango. Amen. Amen. Yebisa moninga na yo tika buzoba. Ba droit na yo e bombamba. Les droits sont cassés. Il faut les découvrir. Voilà pourquoi il est dit nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Si tu ignores la loi, on va t'arrêter doublement. Le peuple ne sait pas qui sont des dieux et ils meurent comme des humains. Mais dans ces 3 jours, Dieu va déposer une lumière sur ta face. Je dis dans ces 3 jours, Dieu va déposer une connaissance qui va te révolter. Les rassemblements de Dieu. C'est ça l'église glorieuse. Un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont appelés des dieux. Et Dieu les a placés là avec l'objectif d'imposer la culture du ciel, d'imposer les mentalités du ciel. Qui dit amen avec moi? Amen. Qui dit amen très bien? Amen. Écoute, à un certain niveau, et ça c'est une démonstration majeure de l'ignorance. Et tu commences même à dire, je n'ai rien. Les jours où j'aurai l'argent, je vais changer le téléphone. Les jours où j'aurai l'argent, je vais voyager. Et tu dis même si j'ai l'argent, je vais aller en ville. Si j'ai l'argent, je ferai ceci, je ferai cela. Il ne semble pas que cette phrase-là est une démonstration majeure de l'ignorance. Quand tu es en train de dire ici, j'ai l'argent, je mangerai. Si j'ai l'argent, je voyagerai. Tu as oublié Psaume 23 que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu as oublié Philippiens chapitre 4 que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, pas selon l'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que je peux te parler? Dieu n'a pas besoin d'argent pour résoudre tes besoins. Dieu n'utilise pas l'argent parce que Dieu lui-même n'a pas l'argent aussi. Vous allez me dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais c'est que l'or, le minerai. Amen. C'est le minerai. Amen. Mais l'argent, comme dollar, l'argent, comme franc congolais, là au ciel, Dieu ne les a pas. L'argent est terrestre. C'est comme ça que la prière ne brise pas la pauvreté. Amen. Amen. Avancez, papa. L'argent est têtu. Quand il est question de l'argent, l'argent est têtu. Elle refuse. Vous pouvez prier et vous terminez, l'argent va te dire tu n'as pas encore touché au savoir qu'il faut pour m'avoir. Alléluia. Et si Dieu veut rassembler des dieux qui vont établir la mentalité des hommes célestes, une église glorieuse, il est plus question de mentalité que des actions. Question de mentalité. Question de ce que tu penses. Ton style de vie.
Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, le verset 19 déclare, la création entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Pas la manifestation de Dieu. La manifestation du Fils de Dieu. Ça veut dire que les fils de Dieu sont des dieux et il les a établis sur la terre pour qu'ils imposent leur Dieu dans leurs circonstances, dans ce qu'ils font. C'est ainsi, je vais plus loin pour te dire, dans ce royaume, dans une église glorieuse, on peut même acheter sans argent. Voilà. Merci. Merci papa. On peut acheter sans argent. J'étais en train de prêcher la semaine passée. Quelqu'un enregistre le message. Et il envoie quelqu'un d'autre en Europe. Il n'enregistre pas. Il envoie quelqu'un d'autre en Europe. 3 fois. Il envoie quelqu'un en Europe. Et puis quelqu'un en Europe écoute le message. Mais c'est quelqu'un qui prêche là. Il dit, je peux avoir son numéro. Et puis on envoie mon numéro. Et puis il m'appelle. Il dit, papa, quand tu parlais là, mon cœur était touché. Dieu m'a dit de te donner une parcelle. Sans argent, on achète. Amen. Amen. Maman, on peut acheter sans argent. Parce que la force de l'église glorieuse, ce n'est pas l'argent. La force de l'église glorieuse, c'est la parole de l'Éternel. Car il est écrit, les hommes s'y rendront fous et ils diront, allons à la maison de l'Éternel afin qu'il nous enseigne sa voix. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Tu peux acheter avec la parole. C'est ainsi, j'insiste. Rassemblement de Dieu. Tu as Dieu. Il vit en toi. Il dort chez toi. Il ne vit pas comme si tu étais un mercenaire. Le jour où je découvert que Dieu vivait en moi, je suis devenu 3 fois courageux. J'habitais ici à l'avenue Kimbangu. C'est Kimbangu, hein? C'est Kimbangu. Quand j'ai découvert cette vérité, dans mon étude biblique matinale, je lisais le livre des Éphésiens et la lumière s'est éclatée. Il dit Dieu, vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Il dit quoi? Dieu habite en moi en esprit. Et j'ai dit Dieu est devenu mon locataire. Il est devenu mon locataire. Le corps ici, c'est mon corps. Et Dieu est venu habiter. Et comme il est venu habiter, il doit payer le loyer. Amen. Merci papa. Est-ce que je suis en train de parler? Il doit faire quoi? Payer le loyer. Moi j'habite en Kimbangu. Dieu habite chez moi. Et moi j'habite à Kimbangu. Ça veut dire Dieu habite où? À Kimbangu. Écoutez, ce jour-là, je suis en train de vouloir vous parler de la puissance de Dieu qui doit imposer sur les circonstances. Et ce jour-là, je n'avais pas payé le loyer. J'ai payé $350 le mois. Mon bailleur était un diacre à l'église de Parole du Salut. Et il m'a appelé à 16h. Il dit, pasteur, ça fait 5 jours que vous avez dépassé le délai, vous n'avez pas payé. Alors, je reviendrai demain pour prendre les clés. Moi, j'ai dit, vous êtes le bienvenu. On se rencontre à 16h, venez prendre vos clés. Et puis j'ai appelé mon épouse et les enfants, on était là. J'ai dit, venez m'aider à prier. Venez m'aider à prier. Et ils sont venus. Et ils étaient à 2. Et avec moi 3. J'ai dit, bon, levez les mains. Et moi aussi j'ai levé mes mains. J'ai dit, papa,
Soki ba bengana no yo na ndako te. Zala prêt. Lobby. Ba bengana yo. Alléluia. OK ne bi pas yo. Merci papa. Alléluia. Na kombo na Yesu. Amen. Soki zaki ngane na beti maboko pe bakelelo. Wana penal papa Chez a chaki nzambe bi. Madame m'a regardé et dit yango prière. Nabi mama yango na lobby. Amen. Soki nzamba monique simbite atika. Amen. Alléluia. Et là. Papa, ngana za avocat nzambe te. Ngana défendre nzambe te. Alléluia. Dieu est suffisamment mature pour se défendre lui-même. Je suis qu'un simple prédicateur. Alléluia. Et là on dit comme ça nzambe ngana yebi nangati. Apesanga liloba ngana kangami ngana lilo. Na liloba. Amen. Soko lobi te nzamba azalaka te on etali yo. Amen. Ngana yekoli nzambe na nzela ya lilo. Na liloba. Oh lilobe lobi yango ngana. Na mosala. Amen. Siko lobi afanda ke pana ngai. Siko yo afuti loyer te lok. Bayera lobi to bima siko bako bimisa ngai. Soki ba bimisi ngai na nzambe ba bimisi. Biso. Alléluia. On est arrivé jusqu'à 22h. À 22h, un frère m'appelle. Il dit papa, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Moi, je dis parce qu'en dehors du pastoral, je fais le coaching dans le management, leadership de transformation et d'autres affaires. Amen. Alors, il m'a appelé, il dit non, ma compagnie est en train de soupirer ici. Est-ce que tu peux venir nous enseigner quelque chose sur la poursuite de la vision? Moi j'ai dit, il n'y a pas de problème, mais vous payez combien? Il m'a dit d'abord, nous sommes à 20. Et moi j'ai dit, vous payez combien? Et lui me rétorque, il dit, toi donne-nous le prix. Moi j'ai dit, vous payez par heure. Vous payez par heure et $50 par heure par chacun. Alléluia. Il dit, mais papa, nous allons prendre 5 heures. Et moi j'ai dit c'est $50 par heure. Et nous, il dit le volume d'enseignement, il dit le volume d'enseignement peut aller au moins nous avons le minimum de 30 heures. Donc et pour chaque heure par individu tu payes $50. Oh non c'est très cher. J'ai dit si tu penses que c'est cher va essayer l'ignorance. Alléluia. Papa le bien ce que ça pena mbongo motu eleki mingi a. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. L'église glorieuse nage dans le savoir. L'église glorieuse nage dans la compréhension des Écritures. Et on a négocié avec ses papas. Et puis on a conclu à $35 à l'heure. Et puis moi j'ai dit bon ok envoyez une partie d'argent. Vers 23h mon air tellement il sonne. Et je regarde $4,800. Alléluia. J'ai réveillé madame, j'ai dit dors. J'ai dit réveille-toi Nzamba yo qui sonne. Nzamba lobi ko bengana ye ezalika. Likama. Alléluia. Amen. Amen. Nalobi tembo na ye ekomona na mabengana yo. Amen. Nalobi tembo na ye ekomona na misala na yo. Amen. Nzambo ya tambola nga ko tambola na yo. Nalobi na mikolo misato. Nzambo ya pamboli ngai. Akopambola yo. Akolongola yo na putulu. Akomema yo. Epai motako kombate. Soko pa ondimi yango. Loba me Coca-Cola. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église glorieuse, c'est un rassemblement de Dieu. Nous sommes des dieux. Et on ne doit pas se comporter comme des humains. Et c'est quoi émergence? Émergence veut dire le monter. Veut dire l'apparition. Veut dire la naissance. Et quand on dit l'émergence d'une église glorieuse, cela veut dire le monter d'une église glorieuse. Ça veut dire la naissance d'une église glorieuse. Ça veut dire l'apparition d'une église glorieuse. La naissance d'une église glorieuse. Qui dit Amen avec moi? Amen. Qui dit Amen avec moi? Amen. Une église glorieuse. Écoutez-moi, bouclier de la foi. En face des défis, libérez la gloire de Dieu qui est en vous. Ne regardez pas les défis.
Ne regardez pas les circonstances. Vous êtes porteur de gloire. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ce Christ-là, Hébreu dit, c'est lui le reflet de la gloire de Dieu. Hébreu dit, c'est lui l'image visible du Dieu invisible. Hébreu dit, c'est lui l'empreinte de sa personne. Vous voyez Christ, vous voyez Dieu. Christ et Dieu sont idem. Et lui-même a dit, celui qui me voit, il voit le Père. Celui qui me reçoit, reçoit le Père. Et il est en vous. La gloire est en vous. La gloire est en vous. Et cette gloire-là doit émerger. Cette gloire-là doit apparaître. Cette gloire-là doit naître. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? Lève ta main droite, mets ton nom. Dis avec moi, moi Nzanzo. Nandima Yesu. Kembo Nzambe. Eza na kati na ngai. Na mikolo misato. Quelles que soient les circonstances. Cette Kembo wana, il faut un matin. Kembo wana, il faut un monana. Nakobanda kombonisa yango. Ipai nyonso nakokende. Est-ce que moto boka peti loboka lobi amen? Amen. Il y a une gloire en toi. Il y a une gloire en toi. Il y a une puissance en toi. Et tu dois la laisser sortir. Tu n'es pas, je voulais dire, tu n'es pas empty. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Dieu ne t'a pas créé vide. Tu as mis quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a la gloire de Dieu en toi. Et cette gloire-là doit émerger. Parce que l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. Mais l'église, c'est le rassemblement de fils et de filles. C'est le rassemblement des hommes qui portent Dieu. L'église, c'est le rassemblement des porteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Frère, depuis que j'ai compris ces choses-là, je commence à marcher avec toute fierté. Amen. Et puis pour votre information, attention qui m'ont et que changer le côté. Amen. Amen. Mais ce qui n'est pas lingio et balola kama kamona. Amen. Yango na lobi longola miso na bato ba inayo. Amen. Tia miso na bato ba linga kayo. Amen. Parce que ba linga kayo ba ko fungola bikuke ya ngolu. Amen. Est-ce que mutu wako ko lo banzamba pambola ngai ko? Pambola. Écoutez frère. Yo kandeko. Laisse-moi avancer petit à petit. Laisse-moi avancer petit à petit. Quand je m'apprêtais, l'Esprit de Dieu me dit, enseigne-moi ce peuple. Il dit, va avec un mollo mollo. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là-bas. Avant qu'on arrive le troisième jour, ça va s'exploser ici. Écoute, je ne suis pas un prédicateur apprenti. Ça fait 32 ans que je marche avec Dieu. Amen. Et des choses que je vous enseigne, ce ne sont pas des choses que j'ai lues. Ce sont des choses que mes yeux ont vues. Des choses que mes oreilles ont entendues. Des choses que mes mains ont touchées. Et je vous partage du vécu. Et si tu n'as jamais vécu ça, connecte-toi à ce que je dis. Tu verras ce que j'ai vu. Si tu crois avec moi, dis Amen. Amen. Écoute, l'église glorieuse, elle est cadre d'éducation et de formation. L'église glorieuse, elle est cadre d'éducation et de formation. Préparer le peuple à expérimenter le
divin. Préparer les hommes et les femmes à vivre comme Dieu. Préparer les hommes et les femmes à parler comme Dieu parle. Préparer les hommes et les femmes à marcher comme Dieu marche. Écoutez, Dieu n'a que deux institutions de formation. Dieu n'a que deux écoles de formation créées par Dieu lui-même. Un, la famille. Deux, l'église. Celui qui rate l'éducation familiale, l'église peut le récupérer. Mais celui qui rate l'éducation familiale et qui rate aussi à l'église risquera de tout rater. Mais allons-y petit à petit. Vous n'avez jamais posé de questions de savoir, après que Dieu ait créé l'homme, pourquoi Dieu venait chaque soir le visiter? C'était pour faire quoi? Il venait le visiter pourquoi? Oh, vraiment, Ève. Non, non. Come on, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Come on, talk to me. Can I open a little bracket? Je peux ouvrir une parenthèse. Et suis-moi calmement. L'homme n'est pas la première créature de Dieu. L'homme, c'est la dernière création. Je peux dire que Amen. Dieu n'a pas commencé à créer les hommes. Il a créé les êtres spirituels. Il a créé les esprits. Il a créé les anges. Il a créé les archanges. Il a créé les cieux et la terre. Et à la fin, il crée l'homme. Et quand il a créé l'homme, il le laisse à la terre. Et là-bas dans les cieux, c'est pour Dieu lui-même. Et là dans les cieux, c'est le service commandé. Les anges, les archanges, tous ces gens-là, ils vivent en service commandé. Surtout les 24 veillards, tout ce qu'ils font, chaque jour, tu es saint. Tu es saint. Ils n'ont jamais vu Dieu. Dieu s'est caché à eux. Mais ils sont obéissants. De manière dramatique. Dans le monde des anges, il n'y a pas de pardon. Tu pêches, on te chasse. Et quand Dieu a créé l'homme, ces anges-là d'abord, les êtres spirituels, ils savent vivre avec Dieu. Ils ont la notion de l'intimité. Ils ont la notion de Dieu. Ils savent vénérer Dieu. Ils savent obéir à Dieu à la lettre. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas appris tout ça. C'est ainsi Dieu venait chaque soir pour initier l'homme à la divinité. Il voulait lui montrer comment on vit. Il venait chaque soir pour enseigner l'homme, pour lui montrer comment il devrait vivre. Mais malheureusement, l'homme a péché tout au milieu. Et le processus s'est arrêté. Ainsi, le second Adam, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il a payé le prix à la croix. Et quand il est venu, il a dit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Il dit allez, prêchez l'évangile à toute la création. Enseignez-les. Ce que Adam a raté, l'Église doit le faire. Enseigner les hommes et les femmes comment ils doivent vivre la divinité. Enseigner les hommes et les femmes comment ils doivent marcher avec Dieu. C'est ça le rôle de l'Église glorieuse. Les rassemblements de Dieu, une plateforme de formation et d'équipement. Cela me pousse à ma dernière point pour aujourd'hui. Comment pouvons-nous définir de manière claire une église glorieuse? Comment pouvons-nous le faire? Dis-moi pour vous qui prenez note.
C'est quoi une église glorieuse? C'est quoi une église glorieuse? Je vous épargne toute théologie possible. Je vous épargne de longues définitions théologiques. Parce que l'objectif de ce programme n'est pas théologique. L'objectif de ce programme, c'est de t'amener à manifester Dieu. Ah, tu n'as pas dit Amen, non? Toi, amène les autres banques. C'est ce qu'on va amener. Amen. L'objectif de ce programme, c'est de t'aider à manifester Dieu. Alors, c'est quoi une église glorieuse? Une église glorieuse, j'ai prévu 4 définitions et je clôture pour aujourd'hui. Une église glorieuse, c'est une église qui marche dans la plénitude des voies de Dieu. Plein de voix de Dieu, qui ne rate pas les sentiers de Dieu. Donc Ésaïe 2 verset 3, donne-nous ce texte. Donne-nous ce texte là, lisons ça tous ensemble. Ésaïe chapitre 2, le verset 3. Il dit: des hommes et des femmes s'y rendront en foule. Alléluia. Des peuples s'y rendront en foule. Et tout le coup il y a bateau bakuya. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent: venez et montons à la montagne de l'Éternel. Pour quelle raison? Afin, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Amen. Garde-moi cette écriture. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Frère, il y a les voies de l'argent, il y a les voies du bonheur, il y a les voies de la paix, il y a les voies de la tranquillité, il y a les voies de la promotion, il y a les voies. Si tu ne connais pas le chemin de quelque chose, tu ne vas pas y arriver. Dis Amen. Amen. Il y a un chemin pour aller à Matadi. Il y a un chemin pour aller à Boende. Il y a un chemin pour aller à Lingwala. Si tu ne l'empruntes pas, tu n'y arriveras pas. Une église glorieuse connaît les voies de Dieu et enseigne les voies de Dieu. Waswahili wanasemaka kanisa ya utukufu itakufundisha mapito za Mungu. Église ya nkembo ekotalisa yo banzela nzambe alekaka. Amen. Soko leki banzela nzambe alekaka okoki ko rate mapamboli ya nzambe. Amen. Amen. Ah, loba mena kokoka ko papa. Oh non, na kin la rezate. Oh non, mikolo mbongo eza na circulation te papa. Mbongo eza na circulation chaque jour. Ton problème c'est que bokesa na nzela na mbongo. Mbongo ekena gauche yo kena droite. Mbongo eleki ba côté ya Kasangulu yo kena ba côté ya Boende. Moye bokuta na ezate. Mbongo zo le kana boulevard yo za ba côté je sais pas soki ya il est beau soki wapi. Yango wana lisumu mabe na bomo ibabenga kango misalignment na anglais, délocalisation. Et on a pas te belé ba changer ba adresse. Depuis kaka changer le pango ake anyokwami. Pourquoi? Nzamba zaki na posa na yo kende côté kuna te. Alléluia. OK bipa il fallait pas. Nana leki nanga moko qui porte mon nom, il est là derrière moi, mon propre petit frère. L'année passée, il a souffert pas comme possible. Il a souffert comme pas possible. Il habitait dans un endroit trop de souffrance, trop de difficultés. Mais aujourd'hui, il est venu me donner le témoignage. Il dit grand frère, quand seulement j'ai changé d'endroit, alléluia. Il y a un problème avec des mots, on les cancela. On n'ose rien continue. Oh bon, depuis par la déclaration, toujours déclaré, tout le monde est là comme continue à Ndengwana. On regrette que vie et continue à bourouiller. Quelles sont les voies que Dieu utilise? Quelle est la voie du bonheur? Quel est le chemin de la prospérité? Frères et sœurs, j'ai ces derniers temps une onction grave de distribution. Alléluia. Terrible
terrible parce que j'ai découvert Dieu est dans la distribution. C'est ainsi qu'il distribue ses bontés chaque matin. Les bontés de Dieu n'ont qu'une validité de 24 heures renouvelable chaque jour. Chaque jour, maman. Si bolamu alelote. Soki alelo esimbite yalobi eza. Amen. Soki yalobi kokite ya mokolo kuna. Amen. Nzambe nde mokabi. Amen. Atonda na bolamu akabola kabola. Amen. Nzamba kutana na yo. Amen. Alobi nzambe ya nkembo ala kisayo bolamu. Alobi nzamba kembo ala kisayo nzela ya bosui. Soko ndimi yango telema ganga. Hallelujah. Bolamu eleki ebele. Alléluia. Nzambe nde mokabi. Amen. Akoshabe dazida zogobia. Nzela ya nzambe nza ozala consommateur te. Nzela ya nzambe nza ozala distributeur. 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 Alors que je te parle, la parole ne m'appartient pas. Elle est la parole de Dieu. Je suis simplement un simple distributeur. Et quand je venais, je disais à Dieu, donne-moi la grâce de distribuer un pain chaud. Comment est-ce qu'il est chaud? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est chaud? Et que cette chaleur t'accompagne. Que cette chaleur t'accompagne. Que l'ennemi ne te touche pas. Que le malheur ne t'arrive pas. Que tu sois dans le chemin de Dieu. Même si tu avais perdu la route, dans ces 3 jours, nous allons dans ces 3 jours, Vanda. Vanda. Bolim sangana na ba colère au sakanate. Nana ba colère au sakanate. Na koti na bureau na moni photo ndeko nanga pesenga susumawa. Je vais enseigner. Frère, mon cœur est ouvert pour vous. Autant que vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je viendrai même sans invitation. Et cette œuvre ne se fermera jamais. Cette œuvre avancera. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, je vous déclare en avance. Bouclier de la foi. Allez de l'avant. Bouclier de la foi. Prospérer. Est-ce que j'ai le sort de foi? Alléluia. Tout avec toi, amen. Merci papa. Mettez-vous, mettez-vous. Mettez-vous. L'église qui enseigne les voies de Dieu. L'église qui avale les Écritures. Et qui débobine les Écritures. Et qui montre le chemin des Écritures. L'église qui nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on appelle une église glorieuse. Une église enseignante. Une église éducatrice. Une église formatrice. Quand tu restes à l'église et que les sentiers de Dieu sont enseignés et tu commences à emprunter les sentiers de Dieu, tu verras ta vie en train d'être changée. Frère, ça fait 32 ans que je suis chrétien. Et le christianisme est succulent. Mais j'ai commencé avec des luttes et des peines. Mais aujourd'hui, je jouis du bonheur de Dieu. Amen. C'est quoi le problème? On a un vrai petit confiance en Zambie. Amen. Atinda ngana mission suicide. Ba mission ba tout bazo boya. Ne place ginzanzo chaka mutu. Amen. Et so ginzamba tindinga na place maya comme les athées. Place à les athées. Na kekuna 2, 3, 4 jours, boum, explosion. Oko kanzamba ko bisanga na buti mwana nanga na sepela kana yo tango sala kandengo. Alléluia. Les voies de Dieu. Les voies du bonheur. Dans le livre des Psaumes 103 verset 7. Il a montré à Moïse ses voies. Le peuple
peuple d'Israël ses actes. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas voir les œuvres de Dieu si tu n'es pas dans les voies de Dieu. Il n'y a pas qu'être béni. Mais être béni comment? Ne fabrique pas les bénédictions. Ne fabrique pas l'honneur. Ne gonfle pas. Laisse que Dieu t'élève. Si tu gonfles, on va te dégonfler. Mais si Dieu t'élève, il te garde dans l'élévation. Quand Dieu t'élève, il te donne la capacité de montrer ton élévation. Une église qui enseigne les voies de Dieu. Et cette église vit dans la plénitude de la connaissance des voies de Dieu. Les voies dans le mariage, les voies de Dieu pour élever les enfants. Voilà ce que l'église glorieuse fait. Et quand le peuple est enseigné, le peuple va manifester Dieu. Et quand le peuple commence à manifester Dieu, les signes et les prodiges commencent à se manifester. Et Dieu sera en train de contempler comment les hommes et les femmes opèrent. Et Dieu dit, vas-y encore, je suis avec vous. Parce que vous avez appris. Beaucoup de gens souffrent dans le mariage. Juste parce que ils veulent vivre le mariage comme le Baluba, le mariage le Bangala, le mariage le Congo. Alors, mariage c'est à Congo. Amen. C'est à Baluba. Amen. Mariage c'est à Nzambe. Amen. Est-ce que nous avons fait une parenthèse? Oui, papa. Oui, que moi, je suis côté. Les hommes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que les hommes sont là? Est-ce qu'on peut me donner un amen avec volume, les hommes? Amen. Moi, je yango tango Yesu aye akufeli bato moya pesa mibeko ezali abi mobali linga mwasi na yo en tout. Ça veut dire que soko la obandi ko vivre na mwasi na mibeko bo bebana mikonyoso mibeko yakaka na 14 okomona kaka aye 18 opese-moi $300 asomba biloko zo landela memelo ba facture ah memelo facture asomba la ke fufu combien papa soko okena libala marko na kosuka na nzela. Amen. Amen. Une église glorieuse montre les voies de Dieu, montre le chemin de Dieu. Comment vivre un mariage heureux? Il n'y a que deux lois principales. L'homme doit aimer et la femme doit se soumettre. Mais jeune fille, écoutez-moi. Choisis l'homme sur qui tu vas te soumettre. Si tu es aventurier, on peut se soumettre à un aventurier. Et c'est ça les voies de Dieu. Parenthèse. Amen. Une église glorieuse. Deuxième, peut-être, dans la question de temps, on va continuer le lobby. Je vous donne juste le deuxième élément. Une église glorieuse, c'est une église qui marche dans la plénitude du programme de la rédemption. Ce que Jésus a fait, ce que Christ a accompli. On connaît ça dans les détails. On connaît ça dans le profondeur. La marche de la plénitude de la rédemption. La révélation de qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et comment s'approprier de cela? Jésus a tout vaincu. Jésus a tout accompli. Jésus a tout réalisé. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Amen. Bozindo ya koyeba makambo nyoso o Yesu asala eza mituna mine ifo oyekola koyanola mutuna liboso Yesu aza nani ya mibale asala nini ya misato akomisa yo nani ya mine okoki kosala nini elongo na ye. Amen.
Soko simbi mituna wana. Okobanda ko dégager nkembo nzambe. Amen. Amen. Banda ko bimisa nkembo nzambe. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu viens apprendre ça. Écoutez, laissez-moi vous dire. Venir à l'église est totalement différent de marcher avec Dieu. Et cette plénitude de la rédemption fait de vous le porteur de la divinité. Christ en moi. Et dans ce Christ-là, il y a la totalité de la divinité. La plénitude de Dieu est en Christ. Christ est en moi. C'est la plénitude de Dieu est en moi. Et j'ai la responsabilité de la manifester. Voilà ce que fera l'église glorieuse. Manifester Dieu. Maman, il est en toi. Amen. Et ça n'a pas passage où est Siliki Sakangai. Bible lobi tel il est. Tel nous sommes. Tel il est. Tel nous sommes. Nous sommes comme lui. Ça veut dire que si je vis, je ne vis pas ce que Christ a vécu. Il y a une anomalie. Je dois checker pourquoi. Je dois checker pourquoi. Pourquoi je ne vis pas ça? Pourquoi je n'expérimente pas ça? Frère, c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous allons continuer demain. Je t'inviterai à te tenir debout pendant ces quelques minutes. Lève-toi demain vers le Seigneur. Avant que je ne dise un mot, toi lève ta main, lève ta voix, dis à Dieu merci pour ce que tu as écouté. Je vais écouter les hommes et les femmes de Dieu qui élèvent leur voix et qui prient. Prions le Seigneur. 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 Oh, merci Père. Pour ta parole, merci. Pour ta présence, merci. Pour ta pensée, merci. Tu nous veux glorieux. Tu nous veux glorieux. Tu nous veux glorieux. Tu veux que nous puissions transcender les circonstances. Oh, merci papa. Merci mon Dieu. Mais écoute-moi d'abord. Quelqu'un est ici. Au-dedans de toi, Christ n'y est pas. Au-dedans de toi, Christ n'y est pas. Tu sais, même quand je dis Christ en toi, tu sais qu'il y a Zaté. Je veux te donner cette occasion-là. Avant que je ne puisse faire une dernière prière et clôturer. Que Christ te sauve et qu'il entre au fond de ton cœur. Si tu es là, dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je t'accepte ce soir. Mon cœur est ouvert et je m'abandonne à toi. Sauve-moi et écris mon nom dans le livre de vie. Je crois à ta mort et à ta résurrection. Merci de me sauver. Si quelqu'un a fait cette prière, est-ce que je peux voir ta main? Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière? Je peux voir ta main? Merci beaucoup. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Une église glorieuse t'éduque, t'enseigne. Et lève ta voix, dis à Dieu ce que je dois recevoir comme enseignement. Donne-moi une parole. Peut-être qu'il te l'a déjà donné. Lève-toi, annonce-la. Lève-toi, proclame cette parole. Lève-toi, déclare cette parole. Tu ne peux pas vivre en deçà de ce que Dieu a préparé pour toi. Lève ta voix et parle, Seigneur. Lève ta voix et parle. Lève ta voix et parle. Je ne t'écoute pas. Lève ta voix et parle. Abba, 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 Abba.
parle à Dieu, tu as besoin de connaître le chemin à suivre. Dans ces défis qui t'accablent, dans ces défis qui sont devant de toi, il y a une route que tu dois suivre. Il y a un chemin que tu dois suivre. Dis à Dieu, révèle-moi tes voies. Révèle-moi ton chemin. Montre-moi ce que je dois faire. Dans ces 3 jours, montre-moi ton chemin. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire. Je ne voudrais pas rentrer comme cela dans cette année 2024. Cette année de surnaturel. Montre-moi le chemin que je vivrai le surnaturel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je lève ma main et je proclame que Dieu te montre le chemin. Que Dieu te montre le chemin. Dès ce soir, je déclare ce doute est ôté en toi. Dès ce soir, ces hésitations, je les déclare ôtées. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Un homme, je l'ai rencontré à Goma, il m'a dit, il a tout fait. Et Dieu ne l'a pas guéri. Je lui ai dit, tu n'as pas tout fait. Tu as fait ce que tu connais. Tu as fait ce que tu connais. Lève ta voix. Dis à Dieu, ce qu'il faut que je sache pour que je sorte de cette situation. Montre-le-moi de manière claire et précise. Lève ta main droite et prie. Juste. Et puis moi je clôture. Lève ta voix et parle. Lève ta voix et parle. Il est le Dieu de la révélation. Il est le Dieu qui enseigne les voies. Une église glorieuse nous montre le chemin. Oh, Dieu va te révéler son chemin. Il va te révéler sa gloire. Il va te révéler le chemin du bonheur. Il va te révéler le chemin de la tranquillité. Il va te révéler où se trouve ton mariage. Où se trouvent tes enfants que tu cherches. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel exauce ta prière. J'ai dit que l'Éternel exauce ta prière. Qui tourne vers toi tes regards et qui te conduise. Qui te montre ce que tu dois faire. Derrière toi tu entendras une voix qui te dira voici le chemin. Tu marcheras et tu trouveras le repos de ton âme. Cette année du surnaturel, je vois le surnaturel devenir ton témoignage. Je te vois vivre le surnaturel financier, le surnaturel matériel. Le Dieu qui m'a béni quand je l'ai mis à ta pas. Je lève mes mains et que dans ces 3 jours que sa bénédiction se pose sur ta main. Dans ces 3 jours, il y a des gens qui vont recevoir des témoignages dramatiques. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Que sa gloire vous accompagne. Que sa paix vous accompagne. Celui qui croit cela pousse la main et dit Amen. Acclame fortement le Seigneur de gloire. Ajoute des grands cris de joie. Je n'entends pas tes acclamations. Alléluia. Amen. Après une telle parole, je sais que tu es béni. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Et reprenons nos places majestueusement. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre.